Bonjour, voici la suite du diaporama sur les ondes sonores. Donc, on va définir les sons et les ultrasons. Donc, une onde sonore ou ultrasonore, c'est une onde mécanique qui est longitudinale, vous savez maintenant ce que c'est, et à 3 dimensions. Elle nécessite un milieu matériel, c'est pour ça que c'est une onde mécanique. Donc, l'humain est capable d'entendre des sons d'environ de 20 Hz à 20 kHz. Donc, au niveau des fréquences, voilà. Donc, les sons audibles. Avant, on a les infrasons et après 20 kHz, au-delà de 20 kHz, des ultrasons. Donc, on va définir le niveau d'intensité sonore. La définition n'est pas à connaître. Donc, c'est la puissance de la vibration reçue par unité de surface. Donc, voici la relation et les unités, puissance en watts, surface en mètres carrés et I en watts par mètre carré. Donc, par contre, là, le niveau d'intensité sonore, c'est à connaître. Donc ça sert à bien rendre compte de la sensation auditive et donc on utilise une échelle logarithmique. Donc la relation à connaître, c'est la suivante. L, le niveau d'intensité sonore, égale 10 log de I, l'intensité sonore reçue, divisé par I0, où I0 est une constante qui vous sera donnée à chaque fois. Donc L est en décibels, l'intensité sonore en watts par mètre carré. Et I0, comme je vous ai dit, c'est une référence. Donc souvent, on prendra 1,0 fois 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Donc une remarque, le niveau d'intensité sonore, il se mesure avec un sonomètre. Et si I est multiplié par 2, alors L, le niveau d'intensité sonore, augmente de 3 dB. Donc ça, on fera un petit calcul pour le vérifier. Alors, on va parler de l'analyse spectrale d'un son. Tout d'abord, ici on a une représentation temporelle du signal, l'amplitude en fonction du temps. Ici, on a un spectre, c'est-à-dire que c'est l'amplitude en fonction de la fréquence. Sur un spectre, on va s'intéresser à plusieurs choses. Ici, la fréquence du fondamental qu'on note F1. Donc par exemple, là, elle est à 441 Hz. Et puis, on a la fréquence des harmoniques ici. Donc ça serait F2, F3, F4, F5 et F6, qui sont des multiples de la fréquence fondamentale. Par exemple, F2, c'est égal à 2 fois F1. Donc, pour résumer les choses, c'est ce que j'ai dit ici, Fn donc, est égal à n fois F1. Donc tous les sons périodiques ils peuvent se décomposer de la façon suivante. Donc, quand on représente l'amplitude des harmoniques en fonction de la fréquence, c'est le spectre. Donc, vous avez des documents qui présentent des spectres. Alors maintenant, on peut se demander qu'est-ce qu'un son pur et qu'est-ce qu'un son complexe. Alors ça, c'est un son pur, c'est-à-dire que la représentation temporelle, c'est une sinusoïde et le spectre ne comporte qu'une fréquence fondamentale. Il n'y a pas d'harmonique. Voilà. Pour un son complexe, par contre, on va avoir ici un signal temporel qui n'est pas une sinusoïde et un spectre qui comportera un fondamental et des harmoniques. Donc les deux sons là, ils présentaient la même fréquence fondamentale, on dira qu'ils ont la même hauteur, ils ont joué la même note, mais pas d'harmonique pour le diapason. C'était pour ça qu'on a dit que c'était un son pur. Alors donc la hauteur, j'ai commencé à en parler, en fait c'est la fréquence du fondamental. Et plus un son est aigu, plus la hauteur est grande, et donc un son est d'autant plus grave, au contraire que sa hauteur est petite. Donc on peut les déterminer sur les spectres, ici comme je l'ai dit tout à l'heure, 441 Hz. Donc c'est un La3. Là, ça serait 525 Hz pour le fondamental. Et pour finir, nous parlerons du timbre. Donc le timbre, c'est ce qui permet de distinguer les sons émis par deux instruments différents qui jouent la même note. Donc c'est-à-dire on a deux sons qui sont de même hauteur, même fréquence fondamentale, mais ils donnent des sensations auditives différentes. En fait, le timbre, ça correspond, c'est fonction du nombre d'harmoniques qui sont présents dans le spectre et de leur amplitude respective. Pour ça, vous pouvez comparer les spectres des documents 3 et 4.